Je dirais que d'abord la Villa Elemana, c'est une rencontre que j'ai eue avec Contis. Je connaissais la région depuis un moment, le Marensin, le Born, et puis on venait à Contis régulièrement pour la plage, pour surfer, pour le centre-ville, des gens qu'on connaît. Et l'idée a grandi d'y faire un projet, et l'opportunité un jour a germé avec ce petit bout de lune où est la Villa Elemana, et de commencer à penser d'un projet de construction d'une villa. Il s'est imposé très vite l'idée qu'il fallait suivre le soleil et les éléments. Le soleil, on a la chance ici de pouvoir avoir une maison à 360 degrés, de suivre sa course du matin au soir. Et puis l'orientation pour bénéficier au plus de cette brise qui est particulière, qui permet un rafraîchissement. Et on a créé la maison autour de ce concept, exposition au soleil pour être une maison irradiée, mais une maison aussi fraîche en bénéficiant des apports de brise. Elemana, le choix du bois c'est imposé, hein. Les Landes, c'est le bois, c'est le pin. Une grande rencontre aussi avec un constructeur local qui, autour de mon architecte, a permis de faire avancer de manière très stimulante ce projet. Autour d'une idée de faire tout en dehors dedans. C'est-à-dire que la maison, on pouvait vivre à l'intérieur, mais avec les terrasses être abritées également en cas d'intempéries, et même en profiter encore plus en ouvrant la maison avec des grands ouvrants en battant qui permettent d'agrandir les espaces. Donc une maison qui est en fait ouverte sur les éléments et qui, plus que encore, je vais en parler, de l'agrément de la maison elle-même, est l'agrément de son environnement. C'est-à-dire le soleil, le sable, l'environnement du bruit de la mer, et puis les essences. C'est-à-dire que si on y est sensible, tout du moins, ici on est au contact des essences, donc l'essence de la forêt. Et c'est très important, et ça se prolonge quand on se promène dans la Lette ou dans la dune. J'ai beaucoup voyagé dans le Pacifique. Je garde un souvenir très, très précieux d'Hawaï, enfin des îles Hawaï. Et à partir d'une où j'ai séjourné assez longtemps, qui est Maui. Et j'avais déjà plein d'Hawaïanas, comme on dit. J'en ai trouvé encore d'autres pour décorer la maison autour de 3 axes de décoration. Plutôt 4 même. D'abord un axe brut, puisque la maison mélange du bois, des boiseries, avec des éléments bruts, notamment faire parler le béton. Il y a une partie en béton puisqu'il y a une salle en sous-sol. Après, on est dans le bois et dans la décoration, c'est de voir quelque chose qui, justement, en s'appuyant sur ces matériaux, exprime la liberté et l'inspiration. La liberté, ça a été de mélanger 2 styles qui, je trouve, l'incarnent, le style scandinave et les 70s, les années 70, donc dans les petits détails qui sont, à mon sens, enfin, c'est peut-être très générationnel de ma part, un moment où il y a eu beaucoup d'expressions très libres autour de la décoration, du mobilier, des lampes, des éléments muraux, et sans trop en faire, il y a des notes qui rappellent ceci. La villa est aussi conçue pour des groupes professionnels qui, en se réunissant d'une manière différente, plus prompte à ce que tout le monde soit en horizontal, ça développe les inspirations, ça développe la manière de se percevoir les autres, et c'est aussi une maison qui est ludique, avec un boulodrome, une piscine, une zone où il y a une plancha, des terrasses, donc la partie restauration terroir est très importante, et ça compte pour vivre l'instant autrement. Le groupe Extensia est venu l'habiter quelques jours. Un très joli groupe qui se réunit de temps en temps de la France entière, avec de nouvelles recrues, si j'ai bien compris, qui découvraient leurs collègues à distance, entre Lyon, Bordeaux, etc. Et l'alchimie s'est faite pour que tout le monde se connaisse. Ça a été studieux dans le studio où tout le monde s'est réuni le temps des présentations, et après de trouver un entre-soi récréatif qui permet un autre rapport de l'un à l'autre. Et c'était très réussi, et autour d'une très belle prestation d'un traiteur
de la région pour la soirée de clôture et qui a mis beaucoup de baume au cœur à tout le monde. Ce qui me ravit, c'est de voir Elemana, la Villa Elemana, pouvoir accueillir. C'est une maison qui est faite pour accueillir des groupes, puisque c'est une maison qui a une certaine capacité, qui est grande, avec des espaces qui sont faits pour être à la fois dans des espaces de regroupement, de collectifs, et des espaces où on peut s'isoler pour lire justement, ou pour discuter un plus petit groupe, ou pour jouer autour d'un baby-foot ou d'un yams. Voilà, donc Elemana pour moi c'est une maison pour ralentir son rythme, pour chercher à se recentrer, et après en étant inspiré à se réaliser, qui dans le bien-être, qui dans l'art, dans la création, ou simplement profiter d'une vie où on regarde le soleil. C'est surtout, on est sous le soleil, et sous le soleil, on s'oublie et on fait transporter son esprit. C'est ça, je pense, qui est agréable dans ce genre d'environnement.